Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Il est temps de rendre hommage à Joseph Cosma, cet étranger devenu tellement français que sa chanson Les Feuilles Mortes évoque la France dans tous les pays du monde. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Joseph Cosma est né le 22 octobre 1905 à Budapest. C'est un compositeur français d'origine hongroise. Il a été élève de Béla Bartók à l'Académie de musique Franz Liszt de Budapest et est resté chef d'orchestre à l'opéra de cette même ville. Plus tard, quand il a obtenu sa bourse en 1929, il a travaillé sous la direction de Hans Eisler à Berlin. Françoise Mirand, productrice des Alizés. Je veux rendre aujourd'hui hommage à Joseph Cosma, un homme d'exception qui a apporté autant à la musique de film qu'à la chanson française, qui est mort il y a 46 ans, et le temps est venu de penser un peu à son œuvre et à lui-même. Malheureusement, actuellement, on confond en permanence Vladimir Cosma et Joseph Cosma. Dans la musique de film, tous les deux ont fait de belles choses. Mais au niveau de la chanson, il n'y a que Joseph Cosma qui en a fait. Les Feuilles Mortes, par exemple, qui sont souvent encore attribuées à Vladimir Cosma et qui reste la chanson la plus jouée au monde. Et les films comme Les Enfants du Paradis ou Les Visiteurs du Soir. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument parler de Joseph Cosma. Bonjour, je m'appelle Annie. Pour répondre à votre question, je ne connais pas Joseph Cosma en tant que musicien, mais Vladimir Cosma. Je m'appelle Paul Michel, je suis retraité. La personne que vous me parlez, je ne connais pas du tout. Bonjour, je m'appelle Fabrice, j'ai 43 ans et je connais deux noms, Vladimir Cosma, Joseph Cosma, je connais ça. Oui, mais je ne connais pas les œuvres de Cosma. Bonjour, je m'appelle Alain Zucchiati, je suis retraité, j'habite à Nice depuis 8 mois. Et donc vous me posez la question concernant Joseph Cosma. Je ne connais pas, je connais Vladimir Cosma pour ses musiques de film et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Francine Zucchiati, j'habite à Nice depuis quelques mois et je suis retraitée. Joseph Cosma, le nom Cosma me dit quelque chose. Je pense comme beaucoup de personnes, Vladimir, mais malheureusement, Joseph, ça ne me dit rien du tout. Je suis Marie-Christine Bermond. J'habite Strasbourg, où j'étais directrice d'école. Je suis pour le moment à Nice, ville que j'aime beaucoup, pour les vacances. Je suis désolée, je ne connais pas Joseph Cosma. Je m'appelle Christian Bermond, je suis actuellement en vacances à Nice, j'habite Strasbourg, j'ai exercé la profession de directeur d'école et malheureusement je ne connais pas Joseph Cosma. Je m'appelle Kandjaï, je suis agent de sécurité à Nice et je ne connais pas du tout Joseph Cosma. Buongiorno, mi chiamo Alenikova Oksana, sono di origine lituana. Mi dispiace, ma Joseph Cosma non lo conosco. Il est temps de rendre hommage à Joseph Cosma, cet étranger devenu tellement français que sa chanson Les Feuilles Mortes évoque la France dans tous les pays du monde. Joseph Cosma a composé un grand nombre de musiques de films, notamment pour Marcel Carné et Jean Renoir. Il est aussi l'auteur de la musique de nombreuses chansons populaires, souvent sur des paroles de Jacques Prévert. Certaines de ses chansons, notamment Barbara et Les Feuilles Mortes, ont été immortalisées par Germaine Montero, Cora Vauquer, Marianne Oswald, les frères Jacques, Juliette Gréco, Yves Montand ou encore Nicole Martin. Sous le nom de Autumn Leaves, Les Feuilles Mortes poursuivent même une seconde vie internationale avec la complicité des plus grands musiciens de jazz. C'est son épouse Lily qui laissera ses droits d'auteur à la ville de Nice.
Et aujourd'hui, plus que jamais, Joseph Cosma mérite cet hommage. Elle efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.